Bonsoir. Comme nous connaissons, après-midi, tu as gagné une rencontre avec le secrétaire d'État américain, M. Blinken, accompagné de secrétaire d'État adjoint, M. Bryant, et d'autres membres de la délégation. Dans l'échange avec le secrétaire d'État, nous avons regardé principalement points concernant la situation sécuritaire, préparation qu'a faite pour nous arriver dans l'élection, et entre les deux, comment le processus de mise en place de différents organes, accord 3 avril, a marché, comment l'État général est. Et sous point ça, particulièrement question sécuritaire qui était très important. D'ailleurs, pour le conseil présidentiel là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sous première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale là, et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage capacité à la police là, et même force armée d'Haïti. Cependant, troupes qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide dans l'avancement, étant donné que il doit déjà gagner un renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, ce n'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est les gens qui veulent qui contribuent. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagné réflexion qui a fait, des contacts qui a pris sur comment donc changer statut mission ça qu'il a de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement là, l'Elvini sous forme de mission, c'est pour un encadrement qui est accompagné pour force panouyo, yo-même, yo pleinement en mesure pour yo assurer sécurité. Jodi dans la bataille contre gang, demain, non, sécurité normale sur tout pays. Et c'est peut-être ça, nous clairement partagé avec le secrétaire d'État que si statut mission a changé, c'est une bonne chose dans la mesure à gagner financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité de manière à ce que nous réglions les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne pas venir là pour nous refaire, nous ne pas refaire mission l'ONU qui était fait 7 ans, non. Nous avons une mission bien limitée qui renforce les policiers et ça. Ça, c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que la question sécuritaire est tellement primordiale que faut nous régler pour nous capables de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel, là, gagné depuis 2 mois préparation qui t'a faite en contact avec les entités qui sont chargées pour présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là c'est très lentement parce que société noire est disloquée, société noire plein de problèmes qui fait que entités en eux-mêmes pas capables de joindre un consensus. À l'exception au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université. Mais entre-temps,
Objectif nous quitter à la fin du mois d'août pour nous te présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec et détermination, membres conseil présidentiel, le bon côté entité SAO, nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEP1. Nous espérons entre jeudi et prochaine réunion conseil des ministres, les autres deux autres abguentants mettez ensemble, choisi, les salles complètes, mais même s'il n'est pas complet, conseil là, il a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que vous commencez le travail. Parce que CEP a gagné pour le travail, pour préparer la machine électorale là. Pendant que le comité pilotage conférence nationale là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a travail pour que réforme constitutionnelle est en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEP lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter délai transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Entre CEP et question de sécurité, ok, tu gardes aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accord 3 avril et aussi comment au niveau conseil là l'hyporter maintenant vu que gagné on a dit là un mauvais vent qui a passé, c'est vent d'allégation de corruption qui frappait le conseil là, comment ça a affecté le conseil là et qui ça qui a fait. Effectivement, il a affecté le conseil là, fait que il y a des difficultés pour que nous avancions bien, j'en ai commencé, mais comme on t'a dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade, et que gagné une instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail en toute indépendance, librement, et fait de façon à ce qu'elle produise un rapport. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité l'ait faite. En ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les éléments pour que pour le produire un rapport, et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil-là pour que le conseil-là soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous entendons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, je fais remarquer que la question de sécurité est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question de sécurité, il est établi par rapport officiel. Gagnon, il y a un moyen pour que y ait des armes, pour que y ait des munitions à partir de trafic, qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça, il campé, et là ça, même si y a des armes, sans munitions, eh bien, il y a un bout de fer dans la main. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, nous avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout territoire, dans tout le pays. Voilà donc l'essentiel de l'échange que nous avons eu après-midi avec le secrétaire d'État américain Blinken. Nous devons partager ça avec la presse, mais très content que nous là, et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nouvelle l'an passé, clairement, ça que tu dit, ça que le fait. Merci en pile.